comment usiner une plaque à partir d'un fichier exporté de SketchUp. Première chose, je récupère ce fichier. Je l'ai enregistré sur le bureau au format DXF. Le voici, porte-clés. Première étape, définir les formats de la plaque sur laquelle on va graver le prénom. Bouton droit, et je demande donc à modifier mon abscissément en ordonnée en fonction de ce que je peux voir avec ma règle. Alors disons que ma plaque, elle fait 200 mm de large sur 60 mm de haut. On peut remarquer que largement j'ai de quoi placer mon prénom. Alors tant qu'à faire, essayez de trouver dans les chutes la plaque qui créa le moins de pertes, on va dire, de matière. Le mieux, c'est de s'adapter au maximum aux dimensions de l'objet à graver, c'est-à-dire 106 sur 30. Donc je pourrais me limiter avec un brut qui ferait simplement 120 sur 40. Il faut quand même avoir un minimum de marge pour le passage de la fraise. Je peux bien entendu déplacer mon fichier. Alors je vois que lorsque je travaille sur aussi petit, c'est difficile à caler. Mais là aussi, dans les options qui vous sont présentées, autres que les largeurs du brut, vous avez aussi le pas, c'est-à-dire le quadrillage qui est ici. Donc je vais le ramener à 5 mm. Et là, je peux venir maintenant poser mon fichier proprement sur les bords de ma plaque. Alors, une fois de plus, le principal, c'est d'avoir une plaque qui correspond le mieux aux dimensions de l'objet à graver. Maintenant, je passe en FAO, pardon. La CAO, c'est la conception, mais cette conception a déjà été faite sur SketchUp. FAO. Tout a été défini en ce qui concerne la largeur et la longueur de ma plaque. Par contre, il reste très important l'épaisseur. Dans la mesure du possible, on utilisera les plaques de 3 mm. 3. Et voilà, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de définir les usinages. Par exemple, l'usinage extérieur de la plaque, bouton droit, créer un nouvel usinage. Alors on a la fraise soit de 1, soit de 2. Vous verrez bien en arrivant au stand. Donc 1, pour l'instant c'est celle qui est sur la fraiseuse. Suivant. Je veux découper bien entendu cette plaque. Et là je vais faire un centre-outil. Ou alors, si je veux vraiment obtenir les dimensions telles que j'ai pu les faire sur SketchUp, un contournage extérieur. Suivant. Terminé. Profondeur de passe maximum 3 mm. Terminé. Et voilà. On peut voir que ma plaque va être découpée. Même chose pour celui-ci. Bouton droit, créer un nouvel usinage, 1 mm, suivant. Découpe avec cette fois-ci un contournage intérieur. Suivant. Profondeur de passe 3. Terminé. Et là, je peux voir, je vais découper de l'intérieur. Donc au final, j'aurai le cercle tel qu'il a été défini sur SketchUp. Pour le prénom, on va faire ça plus simple. On sélectionne tout. Bouton droit, créer un nouvel usinage. Fraise de 1 mm. Suivant. On va prendre le centre-outil cette fois-ci. Découpe, bien entendu. Ah non, pas de découpe. Bêtise. On va graver le prénom, pas le découper. Donc 1.5. Suivant. Et profondeur de passe, tant qu'à faire, on va faire ça en une fois aussi 1.5. Terminé. Voilà. Tous mes usinages sont définis. Je peux donc passer en mode usinage. Sauf que moi, je n'ai pas ma fraiseuse qui est connectée à ce port. Donc, je ne peux pas le faire. Par contre, je peux faire une simulation. OK. Et là, en simulant, je vais pouvoir voir le trajet de la fraise.